Hey salut tous ces petits potes, c'est Emric, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant les petits potes qu'on est tout simplement sur le bureau, on va pouvoir déjà lancer Filmora tout simplement. Donc où est Filmora? Le Filmora est dans logiciel, tac. Donc je vais aller chercher voilà, Wondershare Filmora. Donc là je vais faire non vu que c'est un ancien projet que j'avais pas terminé tout simplement. Donc Filmora tout simplement est totalement gratuit. Il y a une version payante pour avoir plus de possibilités dans le logiciel. Donc moi je l'ai payé, donc ça coûte 60 € pour une durée illimitée. Le lien pour le télécharger sera dans la description. Vous arrivez là-dessus, donc vous faites tout simplement nouveau projet. Et donc là maintenant vous avez l'interface globale de Filmora. Donc comme un logiciel normal, vous avez tout simplement ici un petit endroit pour mettre vos fichiers, pour importer des fichiers vidéo, audio, tout ce que vous voulez. Ici le rendu de la vidéo, hein, voilà. Et ici la timeline. Filmora, ce qui est bien, c'est qu'il dispose de beaucoup de templates, de tout ce que vous voulez pour tout simplement faire ce que vous voulez sur votre logiciel de montage. Par exemple, il y a déjà des trucs audio. Il y a déjà plein de musique, de trucs audio. Vous avez également plein de titres. Bon, ça c'est mes favoris, mais regardez, il y a 259 titres en tout. Donc il y a des textes, il y a des animations même qui prennent tout l'écran. Et vous voyez, avec une animation comme ça, par exemple, je la fais glisser sur la timeline. Hop. Et là, vous voyez, là, j'ai juste à double-cliquer dessus. Et ensuite, j'ai juste à sélectionner le texte que je veux modifier. Donc là, par exemple, si je veux mettre sur. Et là, je fais genre tuto Wondershare Filmora. Et ensuite, je fais OK. Et le texte va obligatoirement se modifier. Regardez, hop, je mets play en appuyant sur l'espace. Et voilà, ça fait la petite animation que c'était censé faire. Il y a plein de trucs là-dedans. Regardez, en plus, il y a plein de sous-titres, des crédits de fin, des sous-titres, des titres, des ouvertures, des machins. Il y a tout ce que vous voulez. On a plein de transitions. Donc, par exemple, si vous voulez mettre une transition entre deux vidéos, là, vous voyez que là, ici, on a d'autres pistes. Au-dessus, il n'y a rien. Ça, c'est les pistes audio. Ça, c'est la piste vidéo. Et vous pouvez créer d'autres pistes vidéo, vous pouvez en créer à l'infini en fait. Et donc vous voyez là j'ai mis ma caméra par dessus. Donc là par exemple si je veux faire une transition sur cette vidéo par exemple, si je veux faire une transition de là, hop là à là. Ah oui j'avais pas dit mais en bas vous avez une petite barre pour aller vous diriger dans le timeline. Donc là pour faire une transition tout simplement vous avez juste à choisir une transition. Donc ça c'est mes favoris mais il y en a 233. Donc par exemple il y a celle-là. Voilà, c'est clairement pas une de mes favoris, hein, je la trouve un peu trop ancienne on va dire. Mais il y en a vraiment plein. Donc après ça faut vraiment vous faire votre propre avis. Moi j'aime bien surtout celle avec des effets comme ça, les vortex, zoom. Et donc en gros vous prenez celle que vous voulez, la transition, et vous la glissez tout simplement sur votre timeline. Donc soit vous la mettez avant, donc là c'est une transition en préfixe, donc avant, voilà. Vous avez également des animations en suffixe après. Vous pouvez également faire entre les deux, moi j'utilise toujours entre les deux, je trouve ça beaucoup plus stylé tout simplement. Et si vous voulez rallonger le temps, vous faites comme ça, ou sinon vous double-cliquez dessus et vous rajoutez du temps ici. Et là hop là, petite transition, donc là vous voyez, plus vous la mettez, plus elle est lente, c'est à dire que si je la mets comme ça, regardez ça va être extrêmement lent. Après ça peut faire des effets slow motion stylés, hein. Mettez pas trop court non plus parce que trop court ça va juste trop vite, on n'a pas le temps de comprendre. Sur Filmora c'est incroyable le nombre de trucs, ça c'est gratuit, hein. Ça c'est que des trucs gratuits, hein. Vous avez tellement de trucs, ça c'est une petite transition. Après l'image qui est derrière vous voyez elle s'enlève, hein. C'est à dire que là regardez si je mets ça ici à la place, hop, voilà ça fait juste le petit. Et franchement c'est propre. Filmora dispose également d'une flopée d'effets monstrueux. Celui-là aussi je l'aime bien, c'est vraiment un effet incroyable. Donc les effets, faut juste les glisser dans une piste vidéo, hop. Après vous pouvez juste gérer le temps, voilà la durée, enfin voilà. Et en fait ça fait juste des petits effets, voilà comme ça. Après si vous voulez baisser la puissance d'un effet, vous double-cliquez dessus et vous avez juste un seul paramètre et c'est alpha, voilà. Mais je pense que c'est plutôt lui là qui fait beaucoup de, voilà. Ensuite, il faut juste gérer entre les deux effets en question. Voilà. Et là, vous voyez, ça peut faire un truc plutôt stylé. Ça améliore la colorimétrie de la vidéo. Ça peut être vraiment stylé. Ensuite, vous avez éléments. Donc, c'est tout simplement pour ajouter des petits éléments, justement. Donc, regardez, ça, c'est une petite animation d'un cœur. Ça peut être stylé pour une intro. Vous avez ça également, peut-être. Voilà. Et il y en a vraiment plein. En fait, là, vous avez un truc sur la planète. Voilà. Ah oui, donc téléchargement. Quand c'est la première fois que vous utilisez, ça le télécharge. Mais après, ça vous le télécharge plus. On a la planète. C'est magnifique. Et il n'y a pas besoin de faire des dizaines de recherches sur internet pour l'avoir. Là, vous avez une bulle, là, vous avez une couronne, vous avez une ampoule, vous avez vraiment plein de trucs sur Filmora. C'est monstrueux. Et sinon, vous avez écran partagé. Ça, vraiment, je vais être honnête avec vous, je l'ai jamais fait et je vais le faire maintenant vu que je sais pas du tout à quoi ça sert. En gros, quand vous glissez, ça vous met un écran de ce que vous avez importé. Donc, par exemple, attendez, moi, si je veux importer. Donc, du coup, vous prenez le machin, vous glissez dedans. Et vous pouvez ensuite bouger et dézoomer, mais c'est ouf. On peut même faire des effets. Attendez, ça c'est des effets de mouvement, bon ça c'est plutôt basique hein, mais je vais mettre l'outro. Vous cliquez dessus, vous faites les trois petits points et ensuite vous mettez le mouvement. Ok. Et là normalement ça fonctionne. Ah. Donc
donc c'est vraiment pas le meilleur exemple vu que c'est la première fois que j'utilise ça. Vous avez plein de templates et tout. Vous voyez ça dans la vidéo de McFly et Garrietto où il y a toutes les caméras, vous savez, où ils font du karting là, une carte bleue All Star. Donc vous voyez, ils mettent toutes les caméras. À un moment, je vous mets un screen, ils vous mettent toutes les caméras de tout. Et ben en fait, ils n'ont pas utilisé peut-être ce logiciel là en question, mais ça fonctionne. Si vous êtes en train de jouer avec 5 autres personnes et que vous avez toutes leurs caméras, vous les mettez dedans et vous avez tous les. Maintenant, on va apprendre comment faire un fond vert sur film. En fait, clic droit tout simplement et vous faites écran vert. Donc là, vous avez un écran, sauf que là, vous vous dites derrière, vous voyez, là c'est transparent et là c'est un petit peu gris, pas beau. Vous voyez, et donc ça, il faut juste gérer avec la puissance. Sauf que si je mets plus de puissance pour que derrière ce soit plus gris comme ça, pas beau, et ben en fait ça enlève du machin. Et donc en fait, il faut gérer avec la tolérance. Voilà. Mais après, étant donné que là c'est une transition que c'est plutôt rapide, en fait ça se voit pas beaucoup. Regardez. Vous voyez, quelqu'un qui regarde juste la vidéo, il se dit pas ouais c'est mal fait, voilà. Et vous pouvez même, pour éviter vraiment que ça se voit, vous pouvez même mettre 1,5 en vitesse, donc clic droit, vitesse et durée, 1,5 et ensuite bam. Voilà. Et là ça se voit vraiment pas. Là c'est vraiment, les gens ont très peu le temps de voir, à moins qu'ils mettent en replay 20 fois, mais voilà. Après vous avez les musiques aussi, regardez, moi je vais vous mettre quoi comme musique, qu'est-ce que je peux vous mettre? J'utilisais avant pour mon outro que j'avais fait moi-même, mais maintenant je préfère celle-là en fait. Voilà, donc je sais que ça explose ici, tac, vu le pic que ça fait de son. Évidemment, avant de cutter, je vais juste baisser le son global, vu que même à -6, c'est quand même assez fort. Et ensuite, du coup, ici, je vais mettre un petit -12, hop. Je vais faire ça comme ça, et là, vous voyez que pour une intro, pour une outro par exemple, si je mets par exemple, tac, comme ceci, bam. Vous voyez, et juste ça pour une outro c'est monstrueux. Sinon vous pouvez faire également des zooms. Regarde, retourne dans recadrer, zoomer. Je vais aller ici et là vous avez le début et la fin. Et donc la fin c'est la fin de votre. Si vous voulez un truc qui zoome sur la minimap, et vous avez un truc qui zoome sur la minimap. Après là je vais vous apprendre comment créer par exemple un arrêt sur image. Vous faites clic droit et vous faites ajouter arrêt sur image. Et donc ça tout simplement, si vous zoomez ça sera écrit arrêt sur image. Et ça c'est la durée, donc normalement il dure 5 secondes. Voilà, c'est la durée de base. Vous pouvez soit le rapetisser, donc là regardez. Vidéo, arrêt sur image, vidéo, voilà, et hop, je vais enregistrer une voix off, tac. Là, regarde, je vais attendre 3 secondes, voilà, là je dis n'importe quoi, hein, voilà, donc vous voyez que le truc est en train de se créer. Ok, là vous voyez que l'arrêt sur image est trop long, c'est à dire que là, il n'y a plus rien après, hein. Il n'y a plus de son de ma bouche, mais l'arrêt sur image continue. Donc là, l'arrêt sur image, je vois qu'il est un petit peu trop long, donc je vais le diminuer, hop, là c'est la bonne distance. Donc vous pouvez faire une voix off comme ça, et ça peut être plutôt utile. Donc là, si on revient par exemple sur le pouce bleu, voilà, on va le mettre ici. On va le mettre un peu plus tard dans la vidéo. Vous avez juste à double-cliquer dessus. Vous pouvez faire mouvement. Et ici, vous pouvez faire tout simplement bas haut. Attendez, il était où? Donc, je crois qu'il est là. Voilà, bas haut. C'est bon, je l'ai trouvé. Et donc là, voilà, vous pouvez faire ça. Et hop. Regardez. Et ce que je veux dire, c'est que maintenant, si vous mettez votre pouce bleu, tac, ici, en haut, et tout simplement, il va venir du dessus. Hop là. Et hop là, et il repart. C'est pour ça qu'après vous pouvez le mettre beaucoup plus long pour faire un petit peu durer l'effet de fondu. Hop, et ensuite il repart doucement. Et ça peut être vraiment stylé. Vous pouvez le faire pareil avec l'abonnement. Là regardez, hop, ça arrive, ça s'abonne et ça repart. Et donc après les mecs, ça c'est vraiment juste votre imagination qui peut gérer tout le reste. Donc si vous avez des questions, dites-le moi tout simplement dans les commentaires. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu en tout cas. Si vous voulez plus de tutos de ce style, dites-le moi dans les commentaires. Donc par exemple comment faire une miniature ou comment dynamiser ces montages. Parce que là je vous ai juste dit comment faire un montage, comment utiliser Filmora basiquement. Mais si vous voulez dynamiser vos montages, vous dites-le moi dans les commentaires. Et je vous ferai tout simplement une petite vidéo là-dessus. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et en tout cas moi les petits potes, je vous dis ciao tout le monde, c'était Aymeric, bye bye et à la prochaine pour de nouvelles aventures.